Du Sénégal, avec vous Laura, et ce sera désormais officiel aujourd'hui. Le Sénégal est donc sorti de la liste rouge concernant l'épidémie d'Ebola. Oui, donc ça va être officiel aujourd'hui. Alors le Sénégal n'a eu qu'un seul cas déclaré depuis 42 jours et donc il sort officiellement de la liste rouge. C'est la ministre de la Santé elle-même qui l'a annoncé, Eva Marie Colsec, et ce suite à une décision de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Alors évidemment c'est une nouvelle excellente et surtout assez inattendue face à ce vent de panique qui souffle en Afrique et en Europe et aux États-Unis. L'épidémie a fait près de 4500 morts. Alors évidemment, le Sénégal reste prudent. La fermeture avec la Guinée est maintenue, même si un corridor est ouvert pour l'acheminement du personnel et du matériel de santé. Il y a beaucoup de questions, ces fermetures de frontières, ces isolements, etc. Mais manifestement, ça marche. En tout cas, ça porte ses fruits. Comment est-ce qu'au-delà de la fermeture de la frontière, on peut expliquer cette victoire finalement du Sénégal sur le virus? Alors, par une prévention extrêmement efficace, les autorités sénégalaises ont mené une campagne proactive de prévention. Des mesures drastiques ont été mises en place, et ce, dès le début de l'apparition de la maladie. Et ce qui est important de relever, c'est le rôle prépondérant de la ministre de la Santé, Eva Marie Colsec, qui est elle-même médecin et chercheuse en infectiologie. Alors c'est elle qui a érigé tout de suite en priorité politique la gestion de l'épidémie d'Ebola. D'ailleurs, je me suis entretenue avec le vice-président du Parlement sénégalais qui m'a confirmé que sa personnalité avait été déterminante dans la lutte contre Ebola au Sénégal. Donc ils lui doivent beaucoup. C'est grâce à elle vraiment qu'Ebola est tout de suite devenu une priorité politique au Sénégal. Voilà, la prévention, donc toujours comme point d'orgue dans la lutte contre ce virus. Comment justement sur place, concrètement, cette prévention elle s'est organisée? Alors concrètement, elle s'est organisée via des campagnes de prévention qui ont été menées tant sur le terrain que dans les médias. La ministre de la Santé d'ailleurs s'est déplacée elle-même dans des régions très reculées du Sénégal pour parler directement à la population. Le président du Sénégal, Macky Sall, lui-même aussi s'est adressé à la population via les médias. Et puis autre particularité du Sénégal, c'est le rôle qui a été joué, qui est toujours joué d'ailleurs par les autorités religieuses. Alors on sait que Ebola pose des problèmes éthiques, notamment lors des rites funéraires, puisqu'il est interdit de toucher le cadavre qui aurait pu être contaminé. Et donc la participation des autorités religieuses à cette lutte contre Ebola a forcément joué dans la balance. Et enfin, les enfants aussi ont été formés aux mesures de prévention, et ça certainement, ça a aussi eu un rôle important. Ça a aussi joué un rôle. Alors justement, on va prendre la direction à présent de Dakar et on rejoint sur place El Hadji Mamadou Ndiaye. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Alors vous êtes directeur de la prévention justement au ministère de la Santé sénégalais. Est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer que le Sénégal est tiré d'affaire? Oui, bonjour d'abord. Pour dire que pour l'instant, le Sénégal est tiré d'affaire. C'est un acquis quand même important, même s'il est précaire, parce que nous partageons une frontière avec un pays en épidémie. Mais néanmoins, c'est un acquis extrêmement important et aussi pour l'instant, on s'est tiré d'affaire. Alors, Laura a insisté sur ce point et on attribue notamment cette victoire face à la maladie finalement à votre ministre de la Santé, à sa personnalité. Est-ce que selon vous, c'est un des aspects ou est-ce qu'il y en a d'autres, notamment des aspects culturels par exemple? Oui, il y a quand même l'importance et le poids de Madame le ministre de la Santé dans la balance, mais également il y a eu l'ensemble de la population qui a été au début impliquée dans cette lutte. On en a fait un problème national. Monsieur le Président de la République est monté au créneau. Le ministre, l'ensemble des ministères du pays, notamment en élaborant un plan multisectoriel national où tout le monde était impliqué, notamment les secteurs clés, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit les transports aériens, terrestres, le tourisme, et j'en passe, bien sûr, en mettant également en œuvre même les thérapeutes, notamment ceux qui faisaient les guérisseurs traditionnels, tous ont été impliqués dans la lutte, bien sûr, sans oublier les agents de santé qui sont également en première ligne. Laura, une question à M. Ndiaye. Oui, quel rôle finalement jouaient les médias sénégalais? On sait que justement le ministère s'est beaucoup impliqué, le gouvernement s'est beaucoup impliqué, mais quel a été le rôle, l'apport des médias sénégalais dans cette lutte? Oui, les médias sénégalais, dès le début, nous savions qu'il fallait, avec Ebola, la bataille était une bataille de communication. Il fallait donc disposer d'un plan national de communication avec des spots et des affiches. Mais nous avons procédé en premier lieu à un atelier de formation de l'ensemble des médias pour leur expliquer
ce que c'était la maladie, comment elle se manifestait, mais comment également la presse pouvait aider à la lutte contre la maladie, notamment ne pas alarmer les populations, ne pas diffuser de fausses nouvelles, mais essayer d'être positif. Donc dès le début, nous avons pris la presse comme un élément partenaire dans la lutte, mais ceci a également été, bien sûr qu'il y a eu de petits couacs au début, mais néanmoins, tout est rentré dans l'ordre et la presse était également une partie prenante de la lutte contre Ebola au Sénégal. Merci beaucoup, Monsieur Ndiaye, d'avoir été avec nous ce matin en direct donc, de Dakar. Merci à vous, Laura, également, pour ces précisions concernant le Sénégal.